bonjour ou bonsoir. Si vous, derrière votre écran, vous avez du mal avec les algorithmes, si vous voulez réussir à comprendre les exercices et gagner des points pour votre épreuve de maths au bac. Toute l'équipe de Sciences Pro et moi-même vous proposons un extrait gratuit de notre stage de préparation qui a lieu en ce moment même. Indiquez-moi dans la section des commentaires si cette vidéo vous a aidé ou même si vous voulez d'autres vidéos sur les algorithmes. À bientôt. On y va, on va faire un petit rappel sur les algorithmes. Alors, étape 1 qui me dit pourquoi on utilise les algorithmes. Pourquoi ça sert les algorithmes? Comment? Alors, dans le cas des mathématiques, pourquoi on utilise les algorithmes en mathématiques? Alors, c'est pas faire des calculs juste pour faire des calculs. Alors, ça peut servir à ça, oui. Alors, à l'origine, le premier algorithme connu, j'en avais parlé déjà dans cette salle, c'est l'algorithme de... Qui s'en rappelle? Oui? Non, avant, bien avant Euclide. 2000 ans avant Euclide. Oui, si vous voulez, oui, voilà. L'algorithme de Babylone. On a retrouvé une tablette. On a retrouvé une tablette, effectivement, qui date d'environ 2000 avant Jésus-Christ. Et dans cette tablette, on s'est rendu compte que la personne qui a pris le temps donc, de graver sur la roche expliquait comment calculer la racine carrée de 2. D'accord? Il fallait être motivé quand même à cette époque, hein, sans pas de calculatrice, rien du tout, pas de stylo, pas de feutre, juste de la roche, de quoi taper, de quoi graver, et de la volonté. D'accord? Alors, déjà, de nos jours, les mathématiques et la partie algorithme, on va placer dans la catégorie informatique moderne, informatique théorique, ce sont les mathématiques de l'informatique, si vous voulez, eh bien, sont séparés. Aujourd'hui, c'est séparé. Avant, le mathématicien, il devait démontrer l'existence d'un élément, d'un objet mathématique, d'une propriété, et ensuite expliquer comment on le calcule. De nos jours, c'est séparé. C'est-à-dire, de nos jours, les mathématiciens se contentent de démontrer l'existence. On a des informaticiens, au sens théorique du terme, qui sont chargés d'expliquer comment on calcule ça. Donc, je reprends par exemple l'exemple de racine carrée de 2. Celui qui a démontré que ça existe à l'époque, c'était pas juste savoir que ça existe, c'était pas suffisant, il fallait savoir à peu près combien ça fait. Parce qu'ils se sont rendus compte que si vous prenez un carré du côté 1, d'accord, la diagonale, elle pose problème parce qu'on ne peut pas la mesurer avec des outils classiques. La diagonale dans un carré de côté 1, justement, elle fait racine carrée de 2. Et à l'époque, on pensait que tous les nombres pouvaient s'exprimer sous forme de fractions. D'accord? Alors, quand je dis fraction, je veux dire au sens mathématique du terme, au sens premier du terme plutôt. Fraction, c'est pas seulement une écriture fractionnaire. Il faut que le numérateur et le dénominateur soient des nombres entiers. D'accord? Et ça ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Il peut y avoir une écriture fractionnaire, oui, mais pas de fraction qui est égale à racine carrée de 2. Donc il fallait trouver une méthode quand même pas difficile à faire, une méthode simple, pour pouvoir trouver une valeur approchée de racine carrée de 2. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée, donc je ne sais pas qui a eu l'idée d'ailleurs, cette personne a eu l'idée de créer le premier algorithme, en tout cas c'est le premier connu, donc une méthode, une suite d'instructions qui permettent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on utilise la même méthode, de calculer une valeur approchée de racine carrée de 2. Cette méthode est basée sur le principe de dichotomie. Normalement, vous avez fait ça en classe. La dichotomie, ça ne vous dit rien? Je vous en ai parlé déjà. Donc ça va. Alors, donc pourquoi les algos? L'idée c'est de pouvoir trouver
des méthodes. D'accord? Des méthodes pour ne pas avoir à chaque fois, déjà à chercher comment on fait les choses. D'accord? C'est un peu comme quand on fait la cuisine. Quand vous faites la cuisine, pour ceux qui font la cuisine, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher une recette dans un livre ou sur Internet, une recette déjà faite, plutôt que de se dire je vais inventer une recette. Parce que quand on invente une recette, qu'est-ce qui se passe? Ça peut marcher, ça peut être bon, comme ça peut être raté. D'accord? Donc ceux qui prennent le temps d'écrire des recettes, ça permet de reproduire à l'identique, d'accord, un plat. Quelqu'un qui n'a pas créé le plat peut, en suivant scrupuleusement la recette, recréer exactement le même plat et donner exactement le même goût. Donc obtenir le même résultat. D'accord? Un autre exemple que j'aime bien utiliser pour expliquer les algos, pour expliquer le pourquoi. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé votre itinéraire à quelqu'un. Bonjour, est-ce que vous savez où est la poste? La personne va vous donner l'algo en fait. Une liste d'instructions. Vous allez tout droit, après vous tournez à droite, ensuite vous tournez à gauche. Si la route est barrée, contournez, ce que dire, on a un algo avec structure conditionnelle, structure itérative, etc. etc. Encore si vous êtes en voiture, vous dites, il y a un feu rouge, tant qu'il est rouge, vous attendez. D'accord? On revient autant que dont je parlais tout à l'heure. Tant que le feu est rouge, vous attendez. Dès qu'il n'est plus rouge, vous avancez. D'accord? Donc, pourquoi des algos? Clairement, pour nous faciliter la vie en vrai. Ça nous facilite la vie. Alors, déjà, quand on n'avait pas d'ordinateur, c'était pratique, parce qu'on trouvait les méthodes les plus efficaces pour calculer des choses complexes. D'accord? Trouver le PGCD, par exemple, pour parler de l'algorithme d'Euclide, trouver le PGCD, c'est facile avec l'algorithme d'Euclide. Il suffit de faire des divisions successives, même sans machine. Là, avec une machine, ça va plus rapide. D'accord? Trouver la racine carrée de 200 machines avec l'algorithme de Babylone, c'est super facile. Si on applique l'algorithme de Babylone en 7 et 16, 7 calculs, on arrive à une valeur approchée avec 2 chiffres après la virgule. D'accord? Si vous voulez 3 chiffres après la virgule, il faut faire 13 calculs. Et ainsi de suite. Plus vous faites des calculs, plus votre précision est importante. D'accord? Donc en gros, les algos nous sauvent la vie. Alors maintenant, en plus, il y a des machines, il y a des ordinateurs qui peuvent suivre les instructions. Si vous créez un programme, on peut automatiser les choses. D'accord? Ça veut dire que, je ne sais pas moi, vous avez, tout le monde ici a un téléphone mobile, vous avez toutes des jeux vidéo dessus. C'est très bien, c'est pas de téléphone mobile, c'est très bien, moi aussi je le ferai. Bien, alors, je disais, vous avez des applications. Alors, qui d'autre peut me donner, donc à part pour les jeux vidéo, les applications, l'internet, vous faites quoi vous avec les algos? On paye, non? Par exemple, oui, bien sûr. Oui, exactement, votre Parcoursup, un programme qui gère ça. Effectivement, lorsque vous allez sur Snapchat aussi, Instagram, Facebook, voilà, exactement, absolument tout est basé sur des algorithmes. Ça veut dire que on ne peut rien faire sur votre téléphone mobile aujourd'hui sans algo. D'accord? Tout est algo pour une machine. Ok? Bon. Donc là maintenant vous voyez à peu près pourquoi. Donc l'objectif, je disais, c'est de nous faciliter la vie, d'automatiser des méthodes, des bonnes méthodes, surtout les meilleures méthodes, on les automatise. L'objectif étant donc de faire que n'importe qui suit les instructions peut arriver au même résultat. C'est ça qui est important. Automatiser pour arriver à chaque fois au même résultat. Bien. Alors, donc maintenant on va donner la définition exacte, stricte de l'algo. Qui s'en rappelle? Vous vous rappelez? Non? Et vous?
La définition exacte d'un algo, j'avais déjà donné. Vous vous rappelez? Ouais. Bref. Ah, ok, c'est bon. C'est un itinéraire. Ça, c'était... L'itinéraire est un exemple. Mais... Ça, oui, voilà, il s'en rappelle. Alors, définition. Donc un algorithme est une suite d'instructions. Je précise, une suite finie d'instructions. Il n'y a pas une infinité d'instructions. D'accord? C'est une suite finie d'instructions. Et donc ces instructions, elles font quoi? On l'a dit tout à l'heure. Elles vont permettre de résoudre un problème donné. D'accord? Donc suite finie d'instructions permettant de résoudre un problème donné. Et le plus important, en un temps fini. C'est-à-dire qu'un algorithme qui durerait de manière infinie, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un nombre fini d'étapes et que la solution arrive en un temps fini. Parce que vous pouvez avoir un nombre fini d'étapes et un temps infini. Si par exemple mon étape c'est tant que 1 est égal à 1, alors faire des instructions, 1 sera toujours égal à 1, donc ça c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Ça c'est ce qu'on peut éviter justement. C'est pas un algorithme si ça prend un temps infini. Bien. Alors on va redonner quelques exemples. Donc j'avais dit quoi comme exemple? J'ai dit une recette de cuisine, un itinéraire, quoi d'autre? Comme exemple d'algorithme. Dans la vie de tous les jours, je parle. Quand on va faire une recette sur une recette de cuisine. Oui, une recette de cuisine, oui, j'ai dit. Dans la vie de tous les jours, on utilise l'algo tout le temps. Mais c'est pas des instructions. Vous parlez d'une routine. On va utiliser des algos en maths, mais faire des maths en tel, non, c'est pas des algos. Alors, un truc tout bête, qui a déjà monté un log? Une notice de montage, par exemple, c'est comme un algo. Hein. On vous dit étape 1, vérifiez toutes vos pièces. Étape 2, prenez la pièce numéro tant, emboîtez-la avec la pièce numéro, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vous donne des instructions. On vous dit, voilà, vous faites ça. Et à la fin, le résultat, ça va résoudre le problème. À la fin, votre résultat, c'est votre meuble qui est monté. D'accord? Et vous devez monter votre meuble en un temps fini. On vous écrit sur les notices de montage, on vous dit environ 2 heures ou environ 1 heure. On vous dit le nombre de personnes qu'il faut. D'accord? Voilà, donc une notice de montage, un exemple d'algo, de la vie de tous les jours. Vous voyez? Donc c'est vraiment des instructions qu'on vous donne. Et ces instructions vous permettent d'obtenir un résultat. D'accord? Un autre exemple, quelle idée? Je dis un itinéraire, donc une recette de cuisine, une notice de montage. Alors un mode d'emploi, non. Un mode d'emploi, non, parce que, encore la notice de montage, oui. Mais un mode d'emploi, c'est généraliste, ça veut dire que ça vous explique comment ça fonctionne, mais ça ne vous donne pas un nombre fini d'étapes, ce que je veux dire, pour arriver à un résultat donné. Vous voyez, la différence est un peu subtile. Dans certains modes d'emploi, par contre, vous allez avoir certains chapitres qui seront des algos. Mais ce n'est pas tout le mode d'emploi qui est l'algo. D'accord?